On est le 11 janvier, j'ai enfin reçu mon cadeau de Noël. Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors déjà, bonne année à tous, hein. Et donc, mon cadeau de Noël. Alors, on le voit pas bien comme ça. C'est une figurine TB League au 1/12e de Ariane Head Huntress. Donc au 1/12e. Alors, ça existe également en 1/6e. Alors, déjà, première chose, c'est que la boîte du 1/6e est beaucoup plus jolie que la boîte du 1/12e. Je suis un peu déçu de la boîte, hein. Alors, c'est un personnage qui est issu d'une série de comics. Donc, Ariane Head Huntress. Donc, c'est un comics en 5 volumes. J'ai la version pirate du personnage qui est issu du 4e comics de la série. Alors, c'est un monde style. Alors, je vais prendre une référence un peu ancienne qui est pas terrible non plus. C'est un peu du Xena la guerrière. Pour ceux qui voient la série. Voilà, des épées, des machins comme ça. Alors, c'est pas une BD pour gamins, hein. C'est un comics qui est plutôt pour adultes. Parce qu'elle se sert de tous ses arguments et pas seulement de son aptitude au combat. Et pourquoi est-ce que j'ai pris le 1/12e? Ben, simplement parce que c'est moins encombrant et beaucoup moins cher que la 1/6. Il faut savoir que la 1/6 doit valoir dans les 160 euros, 180 euros. Et bon, fait la taille classique d'une 1/6e, donc environ 30 cm. Celle-ci vaut 70$. Plus les frais de port, donc il y avait 8$ de frais de port, donc voilà, en gros on va dire 80$. Donc un peu plus de 70€ la figurine, donc moitié prix, bon, moitié de la taille aussi. Alors déjà, première chose, c'est, voilà, effectivement, la boîte, je la trouve pas extraordinaire. Bon, alors il y a... je vais essayer de filmer ça, voir comment de faire une photo d'un peu plus près des côtés. Donc on a le personnage bon, coupé à la taille, voilà. Le nom, pirate, donc l'échelle, action figure. Donc il n'y a même pas de logo. Si, là, gravé dessus TB League. Derrière, on voit qu'il y a la feuille d'instruction. Et ici, à travers la boîte, on voit par transparence le body. Boîte en plastique, ça me fait penser un peu à Tupperware. Bon, franchement, c'est un peu décevant la boîte, hein. Je m'attendais à une boîte un peu plus jolie, hein. Avec carrément même le truc pour l'accrocher dans les rayons. Ça fait pas très collectible. Bah, écoutez, je vais passer sur un autre plan de cam et puis je vais ouvrir ça et puis voir ce qu'il y a dedans. Bon, on voit un peu mieux la boîte avec la figurine, son nom, voilà, donc 1/12e. Le dessus de la boîte, c'est ceci. L'arrière avec les instructions. Ah. Comment ça s'ouvre? Comme un Tupperware. Et on va donc voir l'intérieur de cette boîte. Alors on a pour commencer des petits accessoires, donc son foulard, alors, plastique souple rouge avec des petits détails dorés dessus. C'est plutôt sympa. Ouais, le paint il est sympa. On a ensuite, voilà. Alors, apparemment, ce qui va être son collier. Les accessoires sont vraiment très petits, hein. C'est du 1/12, donc déjà du 1/6, les accessoires sont pas grands. Alors du 1/12, putain, le focus il rame.
On a ensuite il y a plein de choses là-dedans. Donc des bracelets, des brassards. Alors toujours souple. Ouais, il y a pas mal de petits détails dessus. Hein. Voilà. Et le focus qui continue à ramer à mort. On a ensuite... Alors, est-ce que c'est des jambières ou des brassards? Voilà, ces pièces-là, ces petits accessoires-là. Donc apparemment des lanières de cuir, une plaque cloutée dessus. En tout cas, c'est plutôt bien fait. Les détails sont sympas, même pour l'échelle, quoi. On a ensuite des mains. Alors des mains ouvertes. Ah, elles ont une belle teinte. Hein. Donc une paire de mains ouvertes. Une paire de mains fermées, donc pour tenir quelque chose. Donc je pense que ça va être les armes. L'étage là, je vais le sortir, je vais voir ce qu'il y a en dessous. On arrive à l'étage en dessous. Ah, tiens, ça c'est intéressant. Une tige. Donc flexible, on pourra donner différentes positions à la figurine. Donc il doit y avoir un socle quelque part. Il doit être en dessous. Ah, le fourreau pour l'épée. Ah, plutôt stylé. Hein. Ah, des très beaux détails de gravure dessus. Hein, sculpture. La petite chaînette. Ah, c'est vraiment une belle pièce. Hein. On a l'épée. Alors, en souple, plastique souple. Un beau pommeau. Le petit rubis incrusté dessus. Encore pas mal de petits détails. Putain, plutôt sympa. Hein. Le petit couteau. Avec quelques petites traces de sang. Il y a pas mal d'accessoires, pas mal de choses quand même hein, pour la figurine. Et pour l'échelle, franchement, c'est plutôt bien détaillé. Hein. On a la petite ceinture. Un truc que je sens que je vais galérer pour arriver à la fermer. Hein. Alors on dirait vraiment du cuir. On a ici le petit fourreau pour le couteau. Et donc... Ah. Le socle de la figurine. Ah, il est vraiment sympa celui-là. Hein. Avec tous les crânes tout le long. Avec les os croisés, on dirait vraiment un emblème pirate. Le petit crâne ici. Ah, c'est stylé, hein. C'est vraiment sympa. Hein. Un gravé TB League à l'arrière avec un revêtement ouais, antidérapant. Et donc, tout au fond de la boîte, la petite notice. Ok, on nous précise que
La tenue est collée au corps pour éviter de se barrer. Dommage, donc on verra pas ces arguments, hein. Et là, effectivement, on a toutes les instructions où positionner les différents accessoires, visiblement. Ouais, c'est ça. Les précautions à prendre pour le corps. Ah ben, on va y passer au corps, justement. Ah ouais, hey, très joli, hein. Ah, c'est vraiment stylé, hein. C'est vraiment très très joli, hein. Alors, Thyssen, c'est TBLX, c'est des body Thyssen, donc armature métallique pour le squelette, peau en silicone, donc shimless, donc aucune articulation apparente, bon, à part là les poignets. Ah, mais les... Ah oui, mais les... Il est très souple, hein. Donc on nous dit que évidemment, bon, c'est vrai que les poses peuvent être extrêmes, mais faut pas trop les laisser trop longtemps ou pas trop forcer, sinon ça peut péter la peau, effectivement. Cheville articulée. Ah oui, non, mais c'est vraiment du très beau travail. La tenue est vraiment souple, vraiment du cuir, c'est vraiment sympa. La grosse ceinture avec une tête de lion. Ah oui, non, mais c'est... Putain, en plus, c'est un beau corps, hein. C'est vraiment très féminin, hein. Les petites sandales. Non, mais c'est vraiment bien fait, hein. Pour du 1,12, franchement, c'est vraiment bourré de détails, hein. Et donc, ben, on a la tête. Avec des vrais cheveux. Bon, faudra essayer de la coiffer un peu. Les yeux marrons. Le petit rouge à lèvres. Ah, franchement, ouais, c'est stylé, hein. C'est plutôt stylé. Franchement, c'est sympa, hein. Ah, j'aime beaucoup, hein, cette figurine-là. Bon, je vais voir pour assembler tout ça. Et puis, je reviens avec une pose pour la figurine. Bon, voilà, une pose vite fait. Donc, c'est très articulé. Effectivement, bon, faut faire attention au niveau des articulations. Si on les plie trop, j'ai remarqué, on remarque rapidement, surtout là au niveau des coudes, que la ferraille tend bien le silicone. Alors, j'ai bien galéré pour mettre les brassards et tout en place. La coiffure, elle ressemble à rien. Faudrait que j'arrange ça. Gros inconvénient de la figurine, c'est le bandana. C'est bien dommage. Il a du mal à tenir. Alors, est-ce qu'il aurait mérité d'être un peu plus large pour mieux épouser les cheveux? En tout cas, voilà, les cheveux, les vrais cheveux, on va dire, pour mettre un bandana, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, hein. Mis à part ça, bah, elle est plutôt jolie, hein. La tige, pour la tenir, elle est plutôt discrète. Voilà, les crochets sont noirs, donc ils se dissimulent bien plutôt avec la tenue. Ça reste plutôt discret, c'est plutôt bien d'avoir pensé à mettre cette tige. Alors elle est peut-être un peu trop rigide pour arriver à bien la positionner, parce qu'en fait, si on regarde bien, elle est tordue dans tous les sens, parce que pour se mettre au niveau de la taille de la figurine, et encore, vous voyez, c'est pas parfait. Elle est trop haute.
Et donc, effectivement, voilà le bandana qui se continue à sauter. Alors maintenant, la figurine arrive à tenir sans la tige. C'est pas le problème, mais c'est l'inconvénient, c'est que bon, moindre petit coup, elle va tomber par terre, quoi. Donc je conseille quand même de laisser la tige. Dommage pour le bandana. Ah bon, ça va faire sympa dans la vitrine quand même. Moi, je l'aime beaucoup, cette petite figurine, hein. Je la trouve quand même très très chouette. Alors, faut effectivement que j'arrange bien la pose pour faire quelque chose d'un peu plus sexy, d'un peu plus classe. Mais bon, ça va prendre du temps. Mais je voulais juste vous montrer un peu ce que vous pouvez avoir. Alors, est-ce que je la recommande? Pour le prix, franchement, la qualité est là. Ça vaut vraiment le coup. Il y a plein de petits détails. La figurine est plutôt sympa, voilà. Après, comme dit, les gros inconvénients, c'est le bandana qui tient pas. Faut faire extrêmement gaffe. C'est la galère pour mettre les accessoires sur les bras. La tige, c'est bien de l'avoir, mais c'est pas le top. La 1/6, je crois qu'elle est quand même mieux. Bon, il n'y a pas de tige pour le socle. Mais les accessoires, tout tient quand même beaucoup mieux, notamment, je crois, le bandana. Maintenant, si vous voulez voir une figurine, la 1/6, il y a une review, je mettrai un lien dans la description sur notre chaîne. Le gars fait des TB League, c'est vraiment sympa. Mais honnêtement, non, moi je l'aime bien quand même, hein. Ma petite pirate là, hein. Après tout, pour un corsaire, avoir une pirate avec, c'est normal, non? Voilà, donc... Comme dit, voilà, faudrait peut-être essayer de la coiffer un peu. Essayer de mettre ce bandana correctement. Ah voilà, dans les coms, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Honnêtement, moi je l'aime bien. J'en ai commandé une autre d'ailleurs, qui devrait arriver. Pas sur le même thème, mais ça reste du TB League 1/12e. Je ferai la review dès qu'elle sera dispo. Bon bah sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!